Il ne faut pas que les vidéos tendances que vous voyez sur l'entrepreneuriat sur Internet vous trompent. Donc, tu veux laisser les études pour aller entreprendre. Et ce n'est pas facile. Hein? Tu peux abandonner l'école, tu peux entreprendre et ce que tu peux faire ne marche pas. Il y a de cela quelques temps, je reçois un message d'un abonné étudiant dans lequel il m'expliquait qu'il souhaiterait s'orienter dans un domaine où il pourra gagner sa vie et qu'il voulait à cet effet arrêter ses études pour se lancer dans ce domaine-là. Autrement dit, qu'il souhaiterait développer un business qui pourra être rentable pour lui de telle sorte qu'il pourra en vivre sur le long terme. Suite à cela, j'ai fait cette petite vidéo pour vous apporter mon humble contribution afin de pouvoir aider toutes les personnes qui sont également dans cette situation, car moi aussi je suis étudiant et cette idée de laisser l'école pour le business m'est déjà venue à l'esprit plusieurs fois. Avant tout, vous devrez savoir que la faculté n'est pas une école de formation mais une école d'apprentissage. Donc vous sortez de là avec des connaissances et non des compétences. Selon moi, pour réussir une solution socio-professionnelle au 21e siècle, vous devrez avoir des connaissances et des compétences pratiques et palpables. Car même dans les écoles de formation africaines, on ne forme pas trop des gens compétents à cause de trop de théorie que de pratique. C'est pour cette raison qu'il est très important de se former ou de suivre des formations qui vont au-delà de l'école traditionnelle. Car il faut savoir qu'au 21e siècle, peu de structures vous emploieront à la hauteur de vos diplômes. Et il n'y a plus assez d'emplois. Donc il est très important d'avoir des compétences pratiques et palpables pour s'auto-employer et pour entreprendre. Par contre, il est indéniable que les études restent tout de même très importantes car elles vous faciliteront une insertion socio-professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et restez jusqu'à la fin car à la fin je vous donne plusieurs idées de business. En fait les frères, faire les études universitaires c'est en quelque sorte essayer d'assurer la sécurité d'un emploi stable et minimiser les risques d'être au chômage, mais aussi entrevoir la possibilité d'obtenir un salaire mensuel. Et il faut savoir qu'être étudiant a tout de même ses avantages, car le jeune étudiant n'a pas de réelle charge ou de responsabilité, il a encore la force et les aides de la jeunesse. Donc il a même assez de temps libre. D'aucuns diront que non, c'est faux, l'étudiant n'a pas de temps libre, c'est faux. Moi je dis que c'est faux. Il a le temps libre et il peut profiter de ce temps libre-là pour mener des activités en parallèle, comme moi je le fais et comme plusieurs étudiants le font. J'aime déjà faire une vidéo sur ma chaîne où je parle de comment concilier sa passion avec ses études, sa passion, son business avec ses études. C'est une interview autant pour moi que j'ai fait avec un entrepreneur étudiant qui s'en sort plutôt très bien. Bon, on va prendre l'exemple chez mon amie Cynthia. Cynthia, c'est une étudiante camerounaise qui, pour se faire de l'argent et combler ses petites dépenses, a décidé de lancer un petit business. Ce que Cynthia fait est très intelligent. Elle fait quoi? Elle a décidé d'aller rencontrer le propriétaire d'un pressing et lui proposer ses services durant ses heures libres. Donc elle est passée dans la quasi-totalité des maisons de son quartier afin de collecter des vêtements pour les apporter au pressing pour qu'ils soient lavés et repassés. Et à côté de cela, le propriétaire du dit pressing lui offre des prestations à des prix beaucoup plus bas car c'est Cynthia qui apporte ses propres clients. Et c'est comme ça que Cynthia gagne des commissions. Elle gagne environ 40 000 francs ou 50 000 francs CFA comme ça avec son petit business. Et c'est ça qu'on appelle de l'intermédiation. C'est quelque chose que plusieurs personnes font. Moi, je fais de l'intermédiation. Au Cameroun, ceux qui font ce genre de business, on les appelle les apacheurs. Donc, ils font de l'apache. C'est-à-dire tu vends des produits, les services des gens sans avoir ces produits-là. Et c'est comme ça que tu gagnes des commissions. C'est un business qui ne prend pas assez de temps, que tu peux faire à temps partiel. L'avantage avec ce genre de business, c'est qu'il se fait à temps partiel. Et par conséquent, c'est parfait pour un étudiant qui désire se faire de l'argent sans pour autant dépendre de ce travail. Donc, tu n'as pas besoin de financement. En plus de l'intermédiation, vous pouvez faire du freelance, du dropshipping, de l'assistance virtuelle ou même du bénévolat dans des structures qui cadrent avec vos métiers d'avenir, qui vont vous permettre de bénéficier d'une expérience professionnelle à la fin de vos études et de faciliter l'insertion professionnelle. À côté de cela, il est très important d'avoir des compétences. Donc, vous pouvez faire des formations en infographie, en photographie, en marketing, en e-commerce, en agroalimentaire. Il y a tellement de domaines où vous pouvez vous former pour aller chercher une compétence. Il y a une adage qui dit il faut apprendre pour avoir le savoir. En d'autres termes, il faut développer une compétence qui peut être utile à votre entourage,
à tel point que les gens puissent vous payer pour ça. Car les réalités d'aujourd'hui ne nous permettent plus de vivre uniquement de ce que l'école nous a appris. Le schéma traditionnel qui dit va à l'école, obtiens de bonnes notes, ensuite tu trouveras un travail qui te permettra de vivre ta vie pleinement est déjà obsolète. Donc l'idéal serait d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business, comme le dit si bien Bélias Valère, plus connu sous le nom d'Agent Livre 237, dans son livre intitulé Un pied à l'école, un pied dans le business, que je vous recommande vivement. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un résumé de ce livre. Je suis Ismaël Badjan, votre frère africain. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.